Bonjour et bienvenue au Lion. Avant d'entrer dans la guidance, je vous invite à faire avec moi un petit rituel de protection énergétique et physique que vous pouvez faire à tout moment de la journée dans n'importe quelle situation qui vous tient à cœur. Vous pouvez faire ce petit rituel pour protéger vos enfants, votre mari, votre famille, vos animaux, votre voiture, votre maison, tout ce qui vous tient à cœur. Vous pouvez évidemment adapter et modifier cette petite prière pour qu'elle vous convienne parfaitement, tout en gardant quand même l'essence même du message. Et puis vous l'adaptez comme vous voulez. Moi par exemple, dans celle qu'on va faire maintenant, j'ai oublié de mettre mes totems, mes familiers célestes, qu'à ça ne tienne. Si pour vous, vous connaissez votre animal totem, faites-le, rajoutez-le. Les couleurs que je mets pour la protection, vous pouvez les modifier à tout moment, mettre autant de couleurs que vous voulez et vous laisser inspirer par vos guides quant à savoir à la couleur que vous avez besoin aujourd'hui. Voilà. Vous prenez une grande respiration. On y va. Je remercie mon moi supérieur, mes guides, mes anges, mes protecteurs lunaires et solaires, la source, l'univers infini, le grand Dieu d'amour, mes maîtres ascensionnés, mes êtres de lumière, la divine déesse céleste, ma divine Isis. Je vous remercie de m'envelopper d'une bulle de protection lumineuse, bleue, verte et or, afin de rejeter au loin toute énergie négative, écarter tout danger et toute menace de mon chemin. Merci de maintenir active cette bulle de protection aussi longtemps que nécessaire. Merci, merci, merci. Voilà, là, on s'est dégagé de toutes les anciennes énergies, on fait rentrer les nouvelles, on se protège par la même occasion, et aujourd'hui, on est tout puissant. Aujourd'hui, voyons ce que le mois de février, voyons ce que les lions... Oh, j'ai oublié de dire que je fais la guidance pour les lions. Bienvenue aux lions, les lions pour le mois de février 2023. Qu'avez-vous besoin d'entendre, de connaître, de savoir pour traverser le mois de février 2023? On y va. Alors, les lions, mois de février 2023. Votre état d'esprit. Le challenge du mois. Votre force. La sphère professionnelle. Sphère financière. Et la sphère relationnelle, sentimentale. Voilà. Les lions, là, on vous dit que pour le mois de février, ou du moins en ce moment, vous avez une baisse d'énergie. Vous avez une baisse de morale, une baisse d'énergie, mais qui va très vite s'estomper. Vous allez recevoir, va très vite s'estomper, soit par une personne de votre famille ou du cercle amical qui va vous remonter le moral, soit par l'annonce d'une bonne nouvelle, soit par un courrier vous annonçant de bonnes perspectives. En tout cas, ce coup de mou, cette baisse d'énergie est vraiment, c'est l'histoire de quelques jours. Votre état d'esprit, les lions. Les lions, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, vous avez envie de concrétiser certaines choses pour améliorer votre qualité de vie, votre challenge du mois. Pour ce faire, vous avez besoin de connaissances, de formation, vous avez besoin d'approfondir certaines choses. Pour vous, il n'est pas nécessaire d'aller rechercher des formations auprès d'une personne professionnelle. Dans ce qui vous concerne, les formations ici peuvent sonner comme je prends un livre et je m'instruis, je vais voir sur YouTube comment on fait, je vais voir un tuto, je vais voir, tiens, voilà, j'ai reçu un nouveau tarot, je vais lire ce que le petit livret nous propose, comment on peut faire les tirages. Donc, c'est pas vraiment une formation profonde et complète, c'est vraiment comme une remise à niveau en fait.
Votre force. Votre force, c'est votre force intérieure. Votre force intérieure, vous avez une puissance intense au fond de vous qui vous permet de tout traverser. Votre force aussi, c'est votre lieu de vie. Ou pour certains, pour ceux qui sont croyants, ici on me vient les églises. Votre force pour ce mois-ci, c'est de vous recueillir dans les églises ou vous recueillir dans la spiritualité ou dans un endroit chez vous que vous avez, vous l'avez, comment on dit, vous avez préparé un endroit ou une pièce chez vous où vous allumez de l'encens, une petite bougie et vous aimez vous recueillir là. La sphère professionnelle, des discussions, beaucoup de discussions que vous avez besoin pour mettre en place un déplacement. La sphère financière. Sphère financière, on nous parle soit de vous-même, soit de votre partenaire. La sphère financière va être un peu compliquée. La sphère relationnelle, vous êtes amené à vous déplacer et à faire pas mal de rencontres, comme si vous deviez faire du public relation, là, comme si vous deviez vendre quelque chose, ou vous vendre vous, ou vous mettre en devanture. Vous avez besoin d'une visibilité et pour ça, ça passe par fréquenter des cercles sociaux ou des endroits qui sont très fréquentés justement. On va aller y voir un peu plus clair et on va rester avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, mais un autre. Pour les lions, février 2023, ici on a la carte du bouquet. On parle encore de concrétisation de projets, de créativité. On vous demande de faire preuve de créativité et d'intention. C'est-à-dire que les projets c'est bien, mais s'ils restent sur papier ou dans la tête, on ne sait pas en faire grand-chose. Là, on vous demande d'entrer en action. On vous demande d'y aller. Il faut agir, il faut mettre en application, il faut bouger, c'est bon. On a bien réfléchi, on a fait le tour de la question, on a bien tout, j'ai envie de dire, on a fait le tour de tout. Il faut y aller maintenant. L'étape d'après, c'est l'action. Alors, votre état d'esprit, challenge, force, secteur pro, secteur financier, secteur sentimental. Alors, ici on nous dit que au dos du paquet, on nous parle d'une fin prématurée d'un engagement, d'une fin prématurée d'une alliance, d'un contrat, d'une relation. Pour vous, on aurait dit que c'était prévu, mais pas aussi vite. On dirait que vous avez été pris au dépourvu par la vitesse d'action des événements. Peut-être pour ça que votre état d'esprit, c'est que vous rêvez d'engagement. Ici, on nous parle de maison, on nous parle ici, on peut aussi nous parler de mariage. Étrange. On nous parle d'une fin de relation. Peut-être que vous êtes dans la dynamique où vous quittez une relation parce que vous aviez déjà quelqu'un d'autre dans votre vie. Ou du moins une nouvelle relation qui va se concrétiser incessamment sous peu par un mariage. Ou on peut parler de fin de situation, la fin d'un célibat pour entrer dans le mariage. Parce qu'ici, on nous parle très concrètement de bâtiment administratif et d'alliance. Donc, vous allez très concrètement entrer dans un bâtiment pour signer quelque chose. Ça a des allures de mariage, d'engagement, de financement aussi. Il y a vous êtes sur un gros coup de quelque chose qui se concrétise et qui se met en place. Challenge du mois. Alors, ici, on vous dit de parfaire vos connaissances, de combler les lacunes qui sont minimes, hein, mais qui doivent être comblées quand même. Et on vous dit que pour ça, vous avez le succès. On vous demande de faire preuve de créativité encore une fois. On vous demande de prendre le temps de regarder. On vous demande de regarder autour de vous ce qu'il se passe et comment les événements évoluent. On ne vous demande pas de prendre le temps et encore de réfléchir.
parce que ça, vous avez fait le tour. On vous demande, dans l'élaboration concrète de votre projet, de votre relation ou d'une évolution de situation, de regarder autour de vous comment c'est perçu. Votre force. Eh bien, votre force ici, on a la carte du jardin, c'est que votre force, vous êtes quelqu'un de spirituellement très très avancé. Et c'est un peu comme si vous pouviez faire tout ce que vous voulez avec vos guides, vos protecteurs divins. On dirait que la connexion elle est déjà très bien établie, très bien instaurée, que vous recevez très bien vos messages, vous savez quoi faire, mais il vous manque de les mettre en application. C'est comme si la formation ici, c'est les lacunes que vous devez combler, c'est ok, maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut comme info, comment les mettre en application. Sphère professionnelle, il y a un choix. Il y a un choix qui s'offre à vous, un choix où vous passez de rien à tout. Vous n'aviez rien ou du moins pas grand-chose et puis tout d'un coup, on vous offre tout. Il y a un choix qui se fait, soit de suivre une voie toute tracée, concrète, bien logique, soit on vous dit de suivre votre oiseau bleu, vos désirs, vos envies, vos chimères. Pardon, mon Dieu, j'ai éternué. Ça me fait penser que là, vous êtes tellement en connexion totale et avancée et concrète et bienveillante et énergétiquement très haute avec vos protecteurs de l'invisible qu'on vous dit que pour vous, si vous voulez vous mettre à votre compte, si vous voulez donner des formations en énergétique, si vous voulez, moi on parle de guérison, chez vous, vous avez des dons très poussés de guérison. Si vous voulez mettre en application vos dons, vos qualités, on vous dit que là où vous êtes soutenu à 400%, et on vous dit que c'est le moment de suivre vos chimères, voir où elles vous mènent, maintenant. Ça me fait penser, vous savez, les étudiants qui terminent un cycle et qui prennent une année sabbatique et qui vont parcourir le monde. Et même si vous n'êtes pas étudiant, même si vous n'êtes pas... même si vous n'avez pas 20 ans, vous êtes tout de même à la fin d'un cycle et on vous demande, allez parcourir le monde. Allez voir où vous êtes, allez voir où vous en êtes, allez voir ce qui vous attend, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui demandent à être glanées par-ci et par-là sur votre chemin. Dans la sphère financière, on parle de faire attention à un partenariat. Si vous devez être en association ou en partenariat avec un homme, ce n'est pas la bonne personne. Il y a de l'abus de confiance, il y a du vol, il y a un mauvais partage des ressources. Ce n'est pas le moment de faire confiance à un homme. Surtout, le premier nom qui vous vient en tête, reléguez-le au dernier rang tout de suite parce que ce n'est pas le bon personnage pour vous. La sphère relationnelle, on vous parle des étoiles, on vous dit que dans ce que vous êtes occupé à mettre en place, c'est la concrétisation, c'est la réussite. Par contre, cette carte nous renvoie au fait de faire attention à cet homme-là, parce que peut-être que cet homme-là est quelqu'un qui parle très bien, qui sait convaincre, qui est charismatique, qui a de la prestance. Et justement, par rapport à ça, ce qui est parfois trop lumineux n'est peut-être qu'un leurre. Donc là, on vous demande de faire bien attention à vos intuitions qui sont très parlantes. Écoutez vos intuitions, vos perceptions. Surtout parce que vous êtes amené justement à rencontrer pas mal de gens. Faites preuve de discernement. Voilà les lions. Très très belle ouverture spirituelle, hein, les lions. Incroyable, mon Dieu. C'est d'une lumière, c'est incroyable. On nous parle encore d'abus de confiance. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Ne mettez pas votre confiance tout de suite, ou alors,
si vous côtoyez une personne depuis 20 ans et que vous n'avez jamais éprouvé le besoin de faire un partenariat avec lui, pourquoi commencer maintenant? Si ça ne s'est pas fait en 20 ans, il y a des raisons. Donc même les personnes qui sont proches de votre cercle, ça peut être de très bons copains, de très bons amis, mais ça ne veut pas forcément dire que ça fera de très bons conseillers, de très bons partenaires ou associés. Ici, on nous parle de euh, aller chercher des infos, des conseils, tout ce que vous avez besoin auprès d'une personne d'expérience et de confiance. Donc, n'allez pas chercher les infos auprès de vos amis, et ils ne sont pas experts. Ils sont experts dans leur secteur, dans leur vie, mais pas pour la vôtre. Ici, on nous parle d'isolement, d'intériorisation, de solitude. Il faut vous sortir de cette dynamique en ce moment. Parce que les personnes spirituelles ont tendance parfois à être tellement perchées qu'elles s'isolent d'une manière presque naturelle et sans s'en rendre compte. Et quand on se rend compte qu'on est isolé de notre cercle social, c'est trop tard. Donc ici, on vous dit de bien faire attention de ne pas vous isoler ni vous enfermer. Et alors, pour les personnes spirituelles très avancées, ancrage, ancrage, ancrage. Ancrez-vous. Ancrez-vous au ciel et à la terre, de sorte à trouver un très bon équilibre au niveau du cœur. Alors, on va voir ce que Monsieur Le Bélier nous raconte dans un tirage général à 9 cartes. Waouh! Concrétisation des projets, vous êtes entouré de beaucoup d'amour et vous avez la carte bleue qui atténue tout ce qui doit être atténué comme désagrément et qui met en lumière encore plus tout ce qui est lumineux qui arrive vers vous. On vous parle aussi de rencontres ici, de rencontres qui pourraient changer la donne de votre futur. Cette carte aussi parle de protection venant directement de vos protecteurs divins, de vos anges, vos archanges. Tous les êtres de l'invisible lumineux vous envoient une énorme boule d'amour et vous envoient un énorme message qui dit « Lion, je vous aime. Les lions, vous êtes aimés, protégés, guidés. Vous n'êtes pas seuls. Jamais vous ne l'avez été. » Alors, tirage à 9 cartes pour les lions. Comment traverser le mois de février 2023? Qu'est-ce qu'on va nous dire? À quoi devez-vous faire attention? Qu'est-ce que vous devez mettre en valeur? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce qui vous attend? Attention, on vous parle encore de repli sur soi, d'introspection. Oui, c'est bien, c'est très bien, mais n'oubliez pas l'extérieur, n'oubliez pas que votre entourage, ou du moins le monde extérieur, est tout aussi enrichissant que le monde spirituel et subtil. On nous parle aussi de retraite, on nous parle encore de formation, on nous parle aussi peut-être que vous avez envie de faire un pèlerinage. Un pèlerinage parce que non pas parce que, on nous parle aussi que vous êtes dans la tourmente, vous êtes tourmenté, vous êtes blessé par l'attitude d'une femme que vous ne comprenez pas. On dit aussi que par rapport à ça, vous vous renfermez sur vous-même, mais que vous avez la possibilité de sortir de ce cercle vicieux. On parle aussi de retraite dans un lieu où on se recueille. Alors, changement, union, entreprise, réussite, passion, procès, nouvelles, maladie, despotisme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Attention au stress, les lions. Ici, il y a une grosse énergie stressante qui vous ronge, vous êtes stressé, ça commence à vous toucher au niveau du corps. Hein? Donc faites attention à ce que ce stress ne déstabilise pas votre fort intérieur. Alors là, on nous parle d'un changement
On nous parle de la roue qui tourne. Il y a des engagements, des contrats par rapport à du travail, à des entreprises, par rapport au fait de mettre en place quelque chose qui évolue très très bien, qui évolue de manière très favorable pour vous. Donc il y a des choses qui se mettent en place et qui vont aboutir à des ressources supplémentaires et enrichissantes. On vous parle de réussite. Vous avez la réussite sur la rupture d'un contrat, c'est complètement l'inverse. On vous parle de la réussite sur la rupture d'un contrat qui vous a amené à devoir vous justifier et vous expliquer. Vous deviez rendre des comptes. On faisait un peu un procès d'intention ici. Vous avez la réussite dessus. On vous demande aussi de ne pas foncer tête baissée, ça ne sert à rien de foncer tête baissée sans réfléchir et de vous pointer comme ça de but en blanc auprès de quelqu'un ou dans une situation. Ça ne fonctionne pas. Imposer sa présence, imposer son point de vue, imposer son explication quand on ne vous l'a pas demandé ne fonctionne pas. Au contraire, ça vous détruit plus qu'autre chose. Donc, ne laissez pas parler votre... vous êtes tellement têtu, il faut vraiment travailler sur ça. Ne laissez pas trop de place à vos impulsions. Elles sont dévastatrices chez vous et elles vous amènent énormément de chagrin. Parce que vous avez l'impression de devoir tout le temps vous justifier. Ici, on nous parle de nouvelles qui arrivent concernant un mal-être, des contrariétés qui vous mettaient un peu esclave de vos émotions. Vous êtes devenu esclave de vos émotions et de votre attitude à cause d'une situation qui vous rendait malade. C'était vraiment une situation qui vous rendait, qui était malaisante pour vous. Vous en avez des nouvelles. On va aller éclairer tout ça un peu. On parle vraiment, c'est vraiment des énergies stressantes que vous nourrissez. Et là, on vous parle de plaisir et d'inconstance. On vous demande de vous motiver à retrouver du plaisir à faire et entreprendre des choses. Mais d'avis que vous êtes occupé à traverser une période troublante et troublée à cause d'un quiproquo. Je ne vois pas de bâtiment administratif, donc ça doit être avec une personne physique, un collègue, un membre de la famille, un entourage amical. Il y a comme des quiproquos ou une embrouille avec une personne qui vous chagrine à un plus haut point et les autres commencent à prendre parti et vous devez vous retrouver à vous justifier, à être esclave de vos émotions, de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas. La situation est vraiment malaisante pour vous, vous êtes mal à l'aise, la situation vous rend malade. Et vous avez de toute façon la victoire et la réussite sur cette embrouille, vous en aurez des bonnes nouvelles, mais en attendant, ça vous met quand même dans un état pas possible. Et se mettre dans un état pas possible, non. Tout ça pourquoi? Parce que vous foncez tête baissée sans réfléchir. Tout azimut comme ça, vous courez partout. Peut-être avez-vous l'impression que parce que vous courez partout, vous êtes dans l'action, mais cette action est stérile, elle ne mène nulle part, elle n'apporte aucune solution. Au contraire, elle vous fatigue, elle vous fait une baisse d'énergie, elle vous rend troublé. Et la baisse d'énergie est là, vous avancez au ralenti. Vous avez l'impression que ça avance, mais en fait non. Ça vous fait fonctionner au ralenti. Alors, on va tirer une carte sur, bien évidemment, la cassure d'un engagement, la rupture d'un engagement, rupture de contrat, d'engagement, d'amitié, de querelle entre collègues. En tout cas, c'est avec une personne de cœur, hein, donc c'est avec une personne que vous aimiez ou que vous respectiez ou que vous estimiez, il y a une embrouille. Donc ce n'est pas avec un ennemi, ce n'est pas avec quelqu'un qui vous est totalement différent. Et c'est au centre de votre tirage. Ça mérite que vous y accordiez beaucoup plus de méditation, beaucoup plus de réflexion. Vous aurez compris l'antipode de la précipitation, hein. Alors, les petits lions qui traversent une période troublée là, hein, on va aller voir. Sur les passions,
Le procès d'intention, les nouvelles, quelles sont-elles? Oh, il y en a deux. Pas grave. Contrariété, maladie, situation malaisante. Et sur la soumission, le despotisme, il y en a deux aussi. C'est pas grave. Alors, passion, c'est-à-dire foncez tête baissée, fougue, mauvaise analyse de la situation, on vous demande de vous calmer. On vous demande de ramener la meute de chiens, ce n'est pas nécessaire d'aboyer. On vous demande de vous mettre au vert, de méditer, de réfléchir, de faire les choses intelligemment. On vous dit préservez-vous, stop, stop. Si vous avez déjà introduit ou fait des choses, on vous dit c'est tout. Laissez la personne venir maintenant. Laissez le conflit s'atténuer tout seul. Le temps fera son travail. Le temps est de votre côté. Alors, ici vous avez la carte d'un homme d'expérience. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne mature, expérimentée, du troisième âge, ou qui est un pro dans son domaine. Et cette personne n'est pas très bienveillante. Donc si vous avez des choses à signer avec une personne, un homme, même si c'est un homme, un concessionnaire ou un notaire, non, en ce moment ne signez rien parce que ce personnage en tout cas à qui vous faites appel ou qui vient vers vous n'est pas bienveillant et ne fonctionne absolument pas dans le sens de vos intérêts. Alors, procès d'intention, on a une femme. Eh bien voilà, le conflit qui vous oppose est un conflit qui vous oppose à une femme. Les nouvelles, quelles sont-elles? On a des nouvelles par rapport à une situation ou une relation qui s'est complètement cassée la gueule et vous avez la carte du remède qui est dessus, la carte de la négociation, de la communication, des allers-retours qui est dessus. On vous dit aussi, soyez plus aérien, soyez plus léger. Si vous avez déjà fait des démarches, tempérez, tempérance. La situation vous rend vraiment malade au point que vous avez envie de tout casser. Vous avez envie de tout casser. Parce que vous trouvez la situation injuste, injustifiée. Eh bien, si vous êtes dans cet état d'esprit, laissez la personne venir vers vous. Laissez-lui le temps, laissez-lui le luxe de mettre ses idées au clair et de revenir vers vous. On va tirer une carte sur le feu. Là, on vous dit que c'est une tempête dans un verre d'eau. Vous faites d'un tsunami dans un verre d'eau un cataclysme. Stop. Stop. Apparemment, ce n'est pas la première fois que vous vous embrouillez avec cette personne. Stop. Maintenant, vous laissez les choses aller. Vous les laissez faire. Elles vont se résorber d'elles-mêmes et elles vont se résorber naturellement. Alors, pour la soumission despotisme, vous avez deux cartes. Vous avez la carte, bien évidemment, ça vous met en baisse d'énergie totale, vous perdez vos moyens, vous êtes dans un état de stress, et là on vous dit stop. Encore une fois, stop. Là on vous dit stop, on vous dit stop, on vous dit stop. Donc à un moment donné, stop. Hein? Même si vous voulez arranger les choses, vous obstinez et foncez tête baissée, faire preuve d'entêtement n'est pas la solution. On vous demande, maintenant, ça commence à atteindre votre morale et votre physique, on vous dit, calmez-vous, mettez-vous sur le côté, baladez-vous, méditez, faites une prière, arrêtez de vous entêter et laissez cette personne venir à vous, laissez cet organisme venir à vous, laissez les choses se décanter seules. Vous avez déjà fait plus que nécessaire. On va tirer une carte sur la santé ici. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. Si vous ralentissez, vous devez ralentir. Voilà, ralentissement. Vous avez la carte de la ralentissement, du ralentissement. Moi, j'aime bien terminer avec une pointe bien positive. Et les événements vont se rentrer dans leur ordre. Grâce à l'expérience, la maturité, le calme, le silence. Mon Dieu. Votre antipode, quoi. Alors, spirituellement parlant, qu'est-ce que les lions ont besoin de connaître, de savoir ou de comprendre pour traverser le mois de février 2023? À mon avis, ça va être la compréhension de quelque chose parce que, vu le tirage qu'on vient d'essuyer ici,
avec une situation relationnelle qui vous met dans cet état, incroyable. Ah bah tiens, c'est la carte de la colère. Oh mon Dieu, c'est tellement représentant du jeu qu'on vient de voir. Vous vous mettez dans un état pas possible. On vous dit que ça perturbe vos relations avec là-haut. Ça perturbe la connexion. Vous perdez la connexion en étant dans cette énergie de colère, de frustration, de malaise, de stress. Vous perturbez tout votre être, vos corps subtils sont complètement perturbés, vos chakras désalignés, l'harmonisation du corps complètement désaxée. Là, on vous dit, mais que faites-vous? Que faites-vous? Comment pouvez-vous laisser le pouvoir à une situation comme ça vous mettre dans un état pareil? Même si ce que vous vivez est très difficile, prenez 3 grandes respirations, posez-vous et demandez-vous la question. Est-ce que ce qui se passe est grave? Est-ce qu'il y a mort d'homme? Est-ce que ce qui s'est passé est irrémédiable? Est-ce que ce qui s'est passé a un impact direct sur moi, sur qui je suis, sur le fait que je puisse encore me lever, manger et faire ce que j'ai à faire? Oui? Ok. Apparemment, vous avez déjà fait quelque chose de très... Vous êtes déjà beaucoup entêté. Alors, laissez ça dormir. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Maintenant, laissez la personne venir à vous. Non, ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Ça ne vous empêche pas de vous lever, de faire vos affaires. Alors, méditez là-dessus et laissez venir une situation que là-haut, il faut mettre en place pour vous. Peut-être que le fait d'être autant en colère dénature tout le bien que vous faites autour de vous et empêche cette personne de venir à vous. Peut-être qu'elle n'a pas envie de se faire perturber par le stress que vous nourrissez, par la colère que vous entretenez. Et là-haut, on vous dit, tu donnes le bâton aux autres pour te battre en étant dans cette dynamique de colère et de tension. Les gens n'ont plus envie d'être à côté de toi. Tu émanes tellement vraiment de colère, de tension, de stress, que ce n'est même plus agréable de te parler en ce moment. C'est plus agréable du tout. Et vos guides ne savent même plus comment faire pour vous dire « Calmos, calmos !» Pourquoi cet entêtement? Pourquoi s'exciter comme ça autant? Peut-être avez-vous un bagage karmique à évacuer, ce qui pourrait expliquer tout cet engouement qui est vraiment très intense. Alors oui, mettez en marche, vous qui êtes très spirituel et qui êtes dans l'énergétique, mettez en marche tous les accessoires, les outils que vous avez besoin pour faire un nettoyage et une purification karmique. Allez-y, faites des méditations, des bains de purification, mettez des bougies d'intention, faites des lettres d'intention ou des chèques d'abondance. Mettez en place quelque chose pour nettoyer ce karma, pour nettoyer ces énergies négatives. Laissez-les couler quelque part, rendez-les à la terre. Ce qui appartient à la terre retourne à la terre. Ces énergies-là, très, très colériques, très stressantes, doivent retourner à la terre. Vous ne pouvez pas continuer à les entretenir comme ça. Ça va polluer tout votre entourage et votre bien-être. Et tout ce que vous faites de bienveillant et de correct s'évanouit, tout est pollué. Si maintenant c'est un bagage transgénérationnel, faites des méditations transgénérationnelles. Guérissez aussi votre enfant intérieur. Ici, apparemment, il a un besoin intense de s'exprimer. Laissez-lui la place de parler. Prenez un bic et une feuille. Notez-y toute votre colère, vos stress, votre dégoût, tout sans tabou. Mettez tout par écrit. Et vous destinez cette lettre à mes chers anges. Je vous écris aujourd'hui car je suis dégoûtée de l'attitude d'un tel. Je suis dégoûtée de ce qu'il a dit, de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. Je suis écœurée, en colère, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de faire ci. Allez-y, écrivez sans tabou parce que personne ne lira cette lettre. Donc vous pouvez être totalement honnête et intègre envers vos émotions, vos sentiments, sans avoir peur que les autres aient une mauvaise image de vous. De toute façon, vu ce que vous engrenez ici comme énergie colérique et stressante, les autres sont occupés à se demander à quoi vous jouez, pourquoi vous ne passez pas à autre chose. Donc mettez tout par écrit. Vous concluez par « Je vous remercie
de ramener, merci mes chers anges, de purifier les énergies qui sont en moi, de clarifier mes idées, de reprendre tout ce fardeau négatif, de le prendre et de m'en délester, de m'en débarrasser. Merci, merci, merci. Hop, vous allumez une bougie, vous la laissez s'éteindre jusqu'au bout. Même une bougie chauffe-plat, vous la laissez s'éteindre toute seule jusqu'au bout. Vous donnez une intention de merci de me purifier tes énergies, merci de me débarrasser de tout ce magma négatif qui me traite vers le bas. Vous dormez sur la feuille, vous la pliez en 4, vous dormez dessus. Le lendemain, première heure, hop, vous brûlez la lettre, vous vous mettez bien évidemment en extérieur ou dans votre évier, de sorte qu'il n'y ait pas de catastrophe. Vous brûlez la lettre et vous remerciez. Je remets à l'univers ce qui appartient à l'univers. Merci, merci, merci. Tac, tac, tac. Un bisou. Troisième œil en l'air. Et on souffle dans les mains, comme ça, pour apporter le message spirituel à qui de droit. Ça, c'est un très très bel exercice, très simple, à la portée de tout le monde, à condition d'être très honnête, très intègre envers vous-même, pour vous débarrasser de sentiments, d'émotions, de karma, de transgénérationnel, qui est en voie d'émerger, qu'il faut absolument rendre à la terre. Voilà pour les lions, niveau spirituellement parlant. C'est très intense, hein. J'en ai une boule à l'estomac, moi. J'ai besoin de... Alors, sentimentalement parlant, mon Dieu, j'espère que cette histoire ne concerne pas un partenaire, sinon on va morfler ici. Alors, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui attend les lions pour le mois de février 2023 ? Qu'avez-vous besoin d'entendre, de connaître, de savoir qui vous permettra... Oh, vous avez la carte, la fatigue, le mal-être. Vous êtes affligé, sans doute, à cause de la situation qu'on a vue auparavant. Ah, mes petits lions, c'est difficile pour vous en ce moment, hein, c'est difficile. C'est étrange que vous n'arriviez pas à passer au-dessus. Là, ça signifie vraiment que vous avez besoin de vos protecteurs divins et des énergies invisibles pour vous aider. Ou d'être écouté par une oreille intelligente, une oreille bienveillante, d'être écouté pour pouvoir en plus vous positionner, sans doute peut-être, avez-vous raison dans cette embrouille, mais la manière de la solutionner n'est pas la bonne. Peut-être vous n'avez pas totalement tort, ni totalement raison dans cette situation, mais votre attitude n'est pas la bonne. Peut-être vous êtes complètement à côté de la plaque dans cette situation, et votre attitude est d'autant plus négative. Vous avez besoin de savoir où vous en êtes et où vous situez. D'avoir l'avis d'un esprit objectif. Alors, sentimentalement parlant, bouleversement, cassure, sentimentalement parlant, les lions, mois de février 2023, réussite. Hein? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Héritage renommé. Sentimentalement parlant, les lions. Oh, alors, campagne santé. Ici, on nous parle, pour les célibataires, on nous parle de... On en a marre, on est fatigué d'être seul. On a envie de partager ce qui nous arrive dans la vie avec un partenaire, nos chagrins, nos émotions, nos épreuves, nos joies, nos petits bonheurs. On a envie d'avoir un partenaire ici qui est là, qui est auprès de soi. Votre situation de célibat fait, pour le moment en tout cas, en sorte que tout ce qui vous arrive vous bouleverse d'autant plus. Vous êtes beaucoup plus atteint par par ce qui pourrait vous arriver dans la vie. Donc par exemple, vous rentrez chez vous, une voiture passe et hop, avec ses pneus roulent dans la flaque d'eau, ça vous éclabousse, ça vous met dans un état, vous vous effondrez par terre, vous pleurez 3 jours, 3 nuits. Hein? Vous avez toutes vos émotions sont exacerbées dues à votre solitude. Mais rassurez-vous les lions, parce qu'ici on a la réussite. Ici,
on a la rencontre d'une personne et une personne qui vous convient. Ici, on a la rencontre d'un partenaire de vie. Ce partenaire de vie sera un peu plus âgé que vous, aura plus de maturité, d'expérience que vous, aura un boulot stable et, cerise sur le gâteau, cette personne partagera les mêmes tendances spirituelles que vous. On nous parle aussi de reconnaissance. Vous allez être reconnu, vous allez être aimé, vous allez être embrigadé dans un tourbillon d'amour comme ça qui va vous réconcilier avec la vie. Il faut savoir aussi que cette rencontre ne sera pas un one-shot, comme je les appelle, ce ne sera pas une rencontre éphémère, c'est une rencontre qui va déboucher sur justement l'accomplissement, le fait de s'engager ensemble, d'habiter ensemble et de construire un foyer ensemble. Vous allez aussi être, cette personne a des ressources que vous n'avez pas, ça va vraiment vous combler. Cette personne a des ressources, je ne parle pas que financières, je parle spirituelles, de bons bagages. Pour ceux qui sont en couple, en ce moment, vous semblez fatigué de votre couple. Vous êtes dans l'incertitude, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi est-ce qu'on est tout le temps là occupé à se chamailler, pourquoi est-ce que tout est un problème, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à parler simplement sans s'énerver, sans discuter. Sachez pour certains lions que, évidemment, la séparation est la suite logique parce que ceux-ci ne sont pas des cas isolés. Pour d'autres lions, sachez que ce n'est que passager, parce que ce n'est pas votre routine, ce n'est pas dans vos habitudes de vous chamailler pour tout, de ne jamais être d'accord pour rien, ce n'est pas dans votre routine, c'est depuis quelque temps, cette humeur s'est installée, vous ne la comprenez pas. Sachez que c'est passager, que la réussite est là. La réussite vient, et cette réussite, de passer au-dessus de ces conflits et de ce climat, passera par l'annonce d'une bonne nouvelle. Je me demande si vous n'allez pas recevoir justement un héritage d'un parent éloigné, donc vous n'allez pas souffrir de la perte de ce parent, puisque de toute façon vous ne le voyiez pas. Même si c'est toujours triste de perdre quelqu'un, ici ça ne vous touche pas outre mesure, j'ai l'impression. Un héritage va venir et ça va vous permettre justement de rebondir et de pouvoir vous aménager du temps de repos pour vous retrouver. J'ai l'impression aussi que même si ce climat est passager, il est très intense. C'est très intense, vos disputes sont très fortes, vos désaccords sont très profonds, on dirait que vous ne vous rejoignez plus, vous avez vraiment besoin d'un salut. C'est pour ça que certains couples ne vont pas y résister et vont se séparer. D'autres vont tenir bon, vont s'accrocher et vont pouvoir passer au-dessus de ça et vont même pouvoir renouer dans les intentions, dans la discussion, dans les sentiments, de sorte à retrouver une certaine reconnaissance d'un amour de l'un envers l'autre. Et là, vous allez vous aménager un petit, je ne sais pas si c'est un week-end, une semaine, ou en tout cas, je ne sais même pas si vous partez, mais en tout cas, vous vous aménagez un temps de recueillement et de repos entre vous et vous, pour vous retrouver. Voilà les petits lions. Je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous, je vous remercie d'avoir suivi ma guidance, votre guidance. J'espère que ça vous aura aiguillé un petit peu, vous avez été un peu... je vous ai un peu maltraité dans ce tirage, mais il y a des choses que vous aviez vraiment besoin de clarifier et de voir objectivement. Voilà, c'est pas parce que dans une embrouille on a toutes les raisons de son côté qu'on peut faire n'importe quoi, qu'on peut se permettre d'imposer tout et rien. Voyez ? Voilà. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous souhaite de passer au-dessus de cette embrouille et de ramener la lumière dans votre cœur. Je vous embrasse bien fort, les lions.